Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de mars. On va donc voir quelles sont les énergies, guidances, prévisions, prédictions qui viennent à vous pour ce mois de renouveau, mois de printemps. Et je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Soit ça n'est pas pour vous, soit les choses ne se sont pas encore déroulées et ne sont pas visibles à votre point de vue. Donc regardez peut-être la vidéo à un autre moment ou bien laissez complètement tomber ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous, amis Capricorne. Je regarde d'abord deux cartes du tarot pour avoir votre état d'esprit général, le fil conducteur du mois et les événements importants. Alors, 6 de coupe et 9 de coupe. Oh, on est beaucoup dans l'émotionnel ici, dans les émotions, dans l'amour de soi et l'amour des autres. Le 6 de coupe va parler de générosité, de souvenirs d'enfance également. Le 9 de coupe parle d'épanouissement. Donc peut-être que vous réalisez un rêve d'enfant, peut-être que vous êtes heureux de la réussite d'un de vos enfants, peut-être que vous obtenez une fierté par rapport à vos enfants. Euh, Alors, j'ai l'idée d'avoir fait prospérer quelque chose ici. Peut-être qu'il y a une libération, euh, alors soit qui concerne les enfants, vos enfants, soit une libération de votre enfant intérieur. Parce que je peux avoir la notion d'avoir été bloqué avec d'anciennes habitudes ou par une nostalgie. Et de là, d'être totalement libéré, c'est une envolée. Je vois que comme une envolée émotionnelle, une libération intérieure, euh, un- une récolte. C'est comme si vous aviez tout autour de vous. Vous aviez tous autour de vous ou en vous d'ailleurs. Et vous aviez tout ce qu'il vous fallait, mais vous n'arriviez pas à le voir parce que vous étiez concentré sur autre chose, sur d'autres buts. Et là, en faisant un point, certainement sur ces derniers mois, vous vous rendez compte que vous avez tout ce qu'il vous faut. Ouais, c'est assez beau. Alors, on me parle de détachement du matériel aussi. Est-ce que c'est le fait de ne plus pas être attaché à quelque chose de matériel qui vous donne cette libération? Il peut y avoir quelque chose de matériel qui se solde d'ailleurs en lien avec les enfants. Donc, on peut avoir un jugement au niveau du JAF, hein, juge aux affaires familiales, un jugement au niveau divorce également. Et on me dit comme si tout rentre dans l'ordre. Les choses rentrent dans l'ordre. Les choses reprennent leur place peut-être aussi. Reprennent leur place. Il y a peut-être eu des chamboulements dans votre vie émotionnelle qui ont amené d'autres bouleversements dans le domaine matériel. Mais on me dit ici que les choses reprennent leur juste cours. Le cours normal. Pour certains, il peut y avoir l'adoption d'un animal. Alors, soit pour faire plaisir aux enfants, soit à vous qui vous remémore un animal de compagnie que vous avez eu plus jeune. Ok. Donc là, pour ce mois, va me parler principalement de réussite émotionnelle, d'élévation émotionnelle et financière. Une stabilité. Ça ne veut pas dire que vous gagnez le gros lot, mais ça veut dire que vous avez ce dont vous avez besoin pour vivre. Alors c'est pas juste, hein, c'est pas, vous n'avez pas juste ce qu'il faut pour vivre. Vous avez ce qui est essentiel pour vous. Vous n'allez pas chercher à avoir plus. Il y a un confort, voilà, il y a un confort matériel et financier et un sentiment de réussite et d'épanouissement.
Oui, alors c'est pour ça aussi que j'ai l'idée de relâchement du matériel, parce que j'ai des personnes qui se sont données à fond dans l'ambition professionnelle ou dans votre activité, et vous avez raté des choses autour de vous dans le domaine des échanges, du relationnel. Et là, il y a une prise de conscience de ça, et, euh, et c'est là où vous vous dites, c'est pas la peine que je me tue, ça sert à rien que je me tue au travail pour obtenir des acquisitions si je ne peux pas le partager ou si je ne passe pas de temps pour moi et mes proches ou ceux que j'aime. Donc pour certains, cette libération, elle peut aussi passer par relâcher quelque chose au niveau professionnel, une activité qui prend trop de temps, de vouloir toujours en faire plus, plus de rentabilité. Voilà, il y a une idée de relâcher ça. Et finalement, ça ne vous glisse pas dans la précarité, mais au contraire, ça vous apporte une certaine richesse. On va voir comment ça se retrouve sur les différents secteurs de vie. Alors, on commence par le domaine relationnel et affectif, ami Capricorne. Ouais, pour certains, on peut avoir l'idée d'aller sur un nouveau projet également, ici de nouvelles ambitions justement pour votre quotidien. Comme si vous avez préparé un projet, alors soit depuis très longtemps et vous n'avez pas pu le mettre en réalisation, soit dernièrement, vous êtes, enfin depuis plusieurs années ou plusieurs mois, vous avez réfléchi à un nouveau projet, à une nouvelle manière d'être bien, de pouvoir concilier le travail et l'aspect personnel. Et là, je pense que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez commencer à mettre en place dans tous les cas. À instaurer, on me dit. Ok, alors on y va pour le domaine relationnel et affectif. On a la carte ici, mariage, accord, officialisation. Gratitude, grâce divine et récolte. On a aussi la récolte ici avec le 9 de coupe. Et effort, fatigue, lassitude. Ouais, ça rejoint bien ce que je viens d'expliquer. Vous voyez, ça vous demande un effort effectivement de deux fois, hein, avec l'accord et les efforts ici, il y a l'idée de faire des efforts pour être plus disponible, pour être moins accaparé par autre chose, par ce qui vous entoure, et ouais, d'être plus disponible. Ou de comprendre. Alors, ça peut être aussi plus disponible pour les enfants, par exemple, hein, si c'est pas pour la relation. J'ai bien l'idée de comprendre, comme je l'ai dit, que si on est effectivement toujours à cravacher au travail et qu'on ne peut pas profiter de ce qu'on gagne avec nos proches, finalement on se fatigue, on s'use, mais on ne profite pas de ce qu'on a acquis. Et là, il y a cette prise de conscience-là. Voilà. Alors peut-être que c'est la fatigue qui va... Enfin, la fatigue, ça veut dire que vous allez être obligé de ralentir votre rythme et que ça va vous forcer un peu, puisque votre esprit n'est pas toujours en activité, votre mental, vous allez être obligé de plonger un peu en vous pour vous rendre compte de quelle est votre place et où est-ce que vous vous situez dans votre vie. Ouais, il y a une prise de conscience, vous voyez, comme une lumière hein, qui se fait grâce à cette carte de gratitude et de récolte. Vous comprenez que vous êtes arrivé au bout de vos efforts matériels et financiers pour vous consacrer également avec plus d'intensité dans le domaine relationnel, dans vos amours, dans vos rapports avec votre famille, vos amis, vos enfants. Vous avez peut-être dû faire face à plusieurs critiques du fait que vous n'êtes pas présent, présent ou présente. Que oui, c'est ça. Tout est dans le mot de manque de présence. Ok. Donc il y a bien l'idée ici de faire un effort, de trouver les conciliations nécessaires, le juste milieu euh, pour être, euh, pour être heureux dans vos relations.
Alors pour d'autres, il peut y avoir une demande officielle d'union, une déclaration d'amour, une demande officielle d'union, c'est-à-dire Pax, mariage, fiançailles, que vous attendiez, hein, qui est bénie un peu hein, comme cette demande. Euh, Peut-être qu'elle arrive trop tard, puisqu'on a quand même la lassitude ici, et que du coup, bah, la personne, vous avez peut-être trop attendu, et du coup, bah, vous doutez maintenant, hein, maintenant que ça arrive, vous savez plus si vous le voulez vraiment ou pas. Ou bien c'est vous qui faites votre proposition et la personne en face de vous va tiquer parce que ben, ça a peut-être été trop long justement. Pour d'autres, ça peut être le fait de mettre en place. Ouais, oui, parce que officialisation et grâce divine, ça peut être effectivement un mariage ici, un mariage d'église même, hein. Euh, pour d'autres, ça peut être le fait de devoir préparer justement des préparatifs de mariage ou de festivités et ça demande un effort. Ça peut être compliqué. Il peut y avoir des problématiques. Alors, je pense par rapport à la distance, on me dit, problème de distance, d'éloignement géographique cette fois, ou le fait d'être accaparé sur une autre activité. Mais vous trouvez un juste milieu, hein. Vous trouvez des solutions. Peut-être que vous arrivez à déléguer avec d'autres personnes qui peuvent vous aider. Mais ici, ça me parle d'une union sincère, hein. Alors, soit d'une union sincère si on parle d'engagement. Si vous êtes célibataire, il y a cette idée de trouver quelqu'un qui correspond à votre sensibilité, à ce que vous cherchez. Parce qu'avec la grâce ici, la gratitude, c'est vraiment que vous trouvez presque votre alter ego hein, face à vous. Et du coup, il y a peut-être les vieux schémas ou les anciennes craintes ici qui se présentent à vous en vous disant bah, c'est trop beau, c'est pas possible, voilà. Ou ça vous fait peur, tout simplement. C'est trop beau, ça vous rappelle une ancienne relation, ou une ancienne peine, une mémoire qui remonte. Et il y a l'idée de freiner des cas de fer et de dire, oh là là, enfin des cas de fer, non, vous pourrez pas freiner des cas de fer parce que l'attraction entre vous et l'autre est trop forte, mais ça peut venir éveiller des peurs et des craintes, hein. Dans ce cas-là, il faudra chercher les causes. C'est pas forcément la personne en face de vous qui est la cause de ces craintes, mais c'est bien une peur, une mémoire en vous qui remonte pour vous créer une alerte. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a à avoir peur. Parce qu'ici, avec toutes les cartes que vous avez, c'est qu'on a quand même tous les champs ouverts. Pour vous, vous avez quand même tous les champs ouverts pour être dans la plénitude, pour être dans le bien-être, pour être dans un partage sincère, pour être dans votre plein pouvoir et dans la capacité de pouvoir créer quelque chose de concret. Ouais, il y a des peurs, des craintes ici par rapport à des trahisons passées, à des mensonges, à des situations qui n'ont pas répondu à vos attentes ou qui n'ont pas répondu aux promesses qui ont été faites donc précédemment. Et donc voilà, il y a une certaine réticence, mais vous ne pouvez pas vraiment lutter, j'ai l'impression, vous ne pouvez pas vraiment résister, ce qui peut du coup faire amplifier vos craintes puisque vous souhaiteriez faire marche arrière dans une situation ou du moins ralentir et les événements font que ça s'enchaîne et que vous êtes de plus en plus attiré par l'autre. Donc voilà, il peut y avoir une certaine dualité intérieure. Si vous souhaitez chercher, comprendre quelle est cette crainte, cette peur, ce qui vous enchaîne, ce qui vous empêche d'avancer, vous pouvez me contacter parce que pour aller chercher dans votre passé ou dans vos vies antérieures, où est ce blocage. Ok. Mais sur ce tirage, on dit que tout est possible avec la carte de gratitude au milieu. Pour moi, vous arrivez à trouver, alors à faire taire vos peurs peut-être, en tout cas à les analyser, à les comprendre, parce qu'avec la carte de gratitude au milieu, on est dans l'expansion encore, hein, comme avec cette carte. On est dans l'expansion et dans le bien-être. Peut-être que vous aurez du mal à être dans le partage parce que vous arrivez justement à vous épanouir indépendant du point de vue matériel et financier.
et que vous aurez du mal à vouloir être dans le partage de tout le quotidien avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a l'idée de vouloir garder, d'être OK pour être dans une relation, mais de vouloir garder une certaine indépendance et une liberté d'action personnelle. Bon, mais ça, il suffit d'en parler, hein, il faut l'exposer. Et la communication est le seul moyen de trouver un juste équilibre. Alors pour d'autres qui peuvent avoir à signer un contrat, puisqu'on a l'accord et l'officialisation, ici si on n'est pas dans le mariage, si vous allez par exemple faire une collaboration ensemble à deux, ou si vous voulez acheter en commun, les choses ça peuvent aboutir, on regardera sur la ligne de matérialisation, mais il y a effectivement certains blocages, peut-être des points de vue différents entre les différents collaborateurs ou entre les deux personnes de la relation. Ou peut-être même des personnes extérieures qui viennent chercher à semer la zizanie dans la collaboration ou dans l'achat, qui viennent se mêler de ce qui ne les regarde pas au final, hein. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors, on va regarder dans le domaine matériel et concret, ami Capricorne, donc tout ce qui est travail, activité, finance, concrétisation. On a le commencement. Ah, d'accord. Le destin et la direction. Ok. Donc il peut y avoir un nouveau départ, un changement de voie professionnelle. On vous dit que c'est le moment, hein. Si vous hésitez avec la carte du destin ici, on vous dit vraiment que c'est le moment de commencer quelque chose. C'est presque indépendant de votre volonté, un peu comme la relation ici. Donc on peut avoir un nouveau contrat professionnel, une reconversion professionnelle, un changement de lieu de vie. Parce qu'avec la direction et le commencement, il y a vraiment l'idée, peut-être que ça vient chambouler complètement votre quotidien parce que vous aviez prévu ou pressenti un changement, mais ça se présente de manière pas totalement égale à ce que vous aviez pensé. Donc ça peut venir vous perturber un peu, hein. C'est peut-être pour ça qu'ici il y a effort, fatigue, lassitude, parce que c'est un peu, vous aviez un projet, un programme par exemple, et ça vient un peu, le destin vient ici chambouler vos prévisions et vous amener sur la direction qui vous correspond le mieux. Bon, commencement, on va quand même vers le soleil, hein. Et on vous dit que vous serez positionné euh, dans dans la meilleure voie au final. C'est-à-dire que si vous étiez par exemple dans un travail qui ne vous plaisait pas, vous allez être dirigé, guidé vers une activité qui vous correspond. Alors on peut avoir un travail avec les enfants aussi, hein, ou avec les animaux. On me parle ici, ouais, d'enfants, parce que le commencement, ça peut être la naissance aussi. Mais voilà. Alors pour certains, peut-être que vous prenez un congé au niveau professionnel pour élever vos enfants, c'est possible aussi. Et que durant cet arrêt professionnel, vous trouverez la voie de reconversion qui vous plaît. Peut-être que certains, vous quittez un travail d'employé, enfin, oui, d'employé, pour travailler à la maison, ce qui vous permet d'être plus proche de votre foyer. J'ai bien la notion de réduire les distances. Distance géographique ou distance entre personnes, entre les uns et les autres. Par contre, on peut avoir le fait de travailler euh, sur les médias par rapport à... Vous êtes toujours en contact avec l'extérieur via Internet. Donc ça peut être aussi, on a encore la distance ici, mais ça vous permet de travailler avec des personnes plus éloignées de vous. Alors, qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici?
On reste dans la communication, hein, donc on est bien dans le fait de partager. Alors, ses ambitions, ça me parle de porte-parole, comme si vous parliez au nom de quelqu'un d'autre. Un prestataire peut-être. Ah, pour d'autres, ça peut être les centrales téléphoniques. Un changement de lieu de travail, c'est possible aussi. C'est-à-dire que vous travaillez sur la même boîte, mais vous changez de site. Et du coup, ça vous rapproche de votre domicile peut-être. Du coup, ça évite les allers-retours et la distance. Quelque chose qui vous apaise, hein, qui vous amène plus de calme, moins d'agitation, moins de mouvement, et qui vous permet de mieux cibler vos buts, vos aspirations, de mieux voir les choses même, hein, le fait d'être moins dissipé, moins à courir par tous les vents, vous êtes plus concentré, voilà, c'est ça, vous êtes plus concentré à ce que vous faites et vous avez une meilleure visibilité euh, de, de l'avenir et de ce que vous souhaitez mettre en place. Ok, donc je vais regarder maintenant les messages des guides. Pour le côté immatériel, donc c'est votre inconscient, vos rêves, vos aspirations, votre spiritualité. Donc on a les messages des guides ici pour vous. Aventure, vous voyez, on est encore dans le mouvement, mais un mouvement qui vous permet de moins bouger. J'ai beaucoup de choses paradoxales, hein, ces derniers temps. Changer d'optique, changer de voie, encore une fois, un déplacement, mais un déplacement pour vous éviter du mouvement, justement, pour vous éviter trop de déplacements. Donc, ça peut être, effectivement, c'est une histoire de déménager et de vous rapprocher de votre poste de travail, de votre site de travail, ou de travailler à la maison, mais en étant quand même en contact avec différents lieux. Ouais, ça revient à ce que j'ai dit précédemment. Et si ça revient dans votre domaine spirituel, ça veut dire que vous allez réussir à vous adapter à ce changement et que ça va vous donner d'autres ouvertures pour voir plus grand. Et peut-être aussi pour changer d'optique, pour changer de point de vue, pour changer de positionnement. On a beaucoup ça, hein. Prendre son envol. Hmm. Donc, ça peut être quelqu'un qui quitte un statut d'employé pour travailler chez soi en libéral, hein. Et on a ici Flamme du Phénix, hein, donc je ne vous le raconte pas, c'est le phénix, on est encore prendre son envol, s'envoler de ses propres ailes, renaître de ses cendres. Donc c'est toutes les capacités, la vitalité, les possibilités de vous émanciper d'une situation. Alors, on vous dit que vous avez peut-être plusieurs propositions, lieux, plusieurs lieux, mais que vous êtes guidé dans ce qui vous correspond le plus, le mieux. Quelle place, quel endroit vous correspond le mieux. Alors c'est ça la difficulté, là, les efforts pour vous et ce qui peut vous causer une certaine fatigue psychologique, c'est de craindre de ne pas faire le bon choix, alors que vous êtes guidé, hein, vous avez le destin ici au milieu, donc vous êtes guidé dans l'espace qui vous correspond le mieux et qui vous permet la réussite, l'essor, la croissance. Voilà. Ok, j'ai trois ronds, hein, qui me représentent ici des soleils. Donc il y a un aboutissement, il y a une réussite, hein, il y a quelque chose qui se fait vraiment sur ce mois de janvier, de mars, pardon, même si vous ne contrôlez pas tout. Au contraire, on va vous dire justement de lâcher prise parce que la réussite est là de toute façon, hein. La réussite, l'épanouissement, l'aboutissement est là. Alors c'est pour un nouveau départ, on est d'accord, puisqu'on a le commencement ici. Mais on vous dit que les choses arrivent d'elles-mêmes. Pour un changement, c'est incontestable. Changement, commencement, nouvelle direction, aventure, voilà.
et que ces changements qui arrivent sont pour votre progression, votre élévation, votre réussite. On vous dit que vous avez assez cravaché dans la lutte ou pour porter le fardeau des autres et que c'est le temps pour vous là, c'est maintenant. Ça va venir dire aussi que si vous étiez dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou d'autres relations qui vous attachent par un emprisonnement, par une emprise ou par obligation et devoir, eh ben vous vous libérez aussi ici. Ah oui, j'avais pas vu, il y a des ailes de papillon ici. Sur le cœur. On revient à la passion. Il y a une envolée, il y a une. Vous vous accrochez à ce qui vous fait vibrer. Que ce soit les situations ou que ce soit les personnes, vous vous accrochez à ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous, ce qui vous anime. Et vous tournez le dos à tout ce qui est. Vous tournez le dos, ou les personnes vous tournent le dos d'ailleurs, hein. Si des personnes quittent votre paysage sur ce mois de mars, c'est que ces personnes ne sont plus dans votre taux vibratoire et elles s'en vont d'elles-mêmes. Ou bien vous faites le choix, vous, de ne plus être en contact avec ces personnes. Vous voulez être authentique et vous attirez l'authenticité. Oui, et puis il y a cette idée d'être fixé sur un but. Ce but, c'est de vivre en paix pour soi, dans le partage aussi, mais en paix pour soi, de sortir des conflits, des désaccords, des litiges, de la médisance, enfin de toutes les énergies négatives. Ok. Et comme vous l'avez assez fortement vibré en vous, eh bien le destin fait le ménage ici et vous repositionne où vous devez être, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau matériel. Vous voyez, ici c'est la rose des vents qui se repositionne, vous voyez, qui bouge et qui se repositionne pour vous déplacer au-dessus des obstacles, qui abat les obstacles hein, d'ailleurs. Hein. S'il y a des obstacles sur votre route sur ce mois de mars, vous n'aurez quasiment rien à faire parce que vous devez passer. Voilà, de gré ou de force, vous devez passer pour aller dans ce qui vous convient. Donc vous n'avez pas forcément vous à lutter, mais pour moi, je vois que les obstacles tombent d'eux-mêmes. Donc ces cartes d'effort et de lassitude, c'est plutôt le fait de vous éloigner de la lutte, justement. Il faut que les choses soient fluides. Oui, et vous êtes aidé. Vous êtes aidé sur ce processus, dans ce processus. Ok. Il y a une récolte matérielle pour vous aussi. Ici, alors est-ce que c'est pour obtenir des fonds pour débuter votre nouvelle entreprise ou pour un déménagement, pour l'achat d'une maison, quel que soit l'achat ou ou le domaine matériel qui est touché, vous avez une arrivée matérielle. Parce qu'on l'a avec le phénix ici et on l'a ici avec la 9 de coupe où vous êtes dans la récolte. Et d'ailleurs, je crois qu'on a récolte aussi ici avec cette carte. Donc, il y a une amélioration financière ou en tout cas une somme ponctuelle qui vous arrive pour vous permettre de prendre ce nouveau départ ou de commencer ce qui doit débuter. Bon, on a un changement de lieu, hein, qu'il soit professionnel ou personnel, il y a un changement de lieu durant ce mois de mars. Bon. Eh bien, je m'arrête là. Je m'arrête là pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de mars. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Je vous demande de liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Et bah, plein de belles choses à vous. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt.